Les élèves lui ont dit, ouais, mais il t'a bien combattu, regarde ce qu'il t'a fait. Il a dit, écoutez, il est récompensé. Ils ont dit, de deux choses l'une ou l'autre. Soit il a raison et c'est toi qui es dans l'erreur, ou soit il a tort et c'est toi qui est dans le droit chemin. Il a dit, non, vous vous trompez. Ce dilemme n'est pas intelligent de votre part. Ce dilemme que vous posez n'est pas intelligent. Ce sont nos frères musulmans qui pensent qu'ils ont raison et que nous avons tort, et ils font tout. Pourquoi? Pour le bien de l'islam. Ainsi, Dieu les récompense parce qu'ils sont bien intentionnés, parce qu'ils croient qu'ils défendent l'islam et qu'ils se battent pour l'islam et que nous sommes égarés. C'est fort, c'est extraordinaire. Ibn Taymiyyah qui reconnaît que ceux qu'il a critiqués dans ses écrits, mais il les a critiqués de manière scientifique en disant sur ce point, vous avez tort pour telle et telle raison, il ne les a jamais excommuniés, il ne les a jamais rejetés. Au contraire, pour lui, ce sont des gens qui, somme toute, ne pensent qu'à faire du bien, mais ils se trompent. Il faut plutôt avoir pitié d'eux que chercher à se venger d'eux. D'ailleurs, lorsque Qalaoun, le vizir, le calife égyptien, a repris le pouvoir, il a demandé à Ibn Taymiyyah de lui faire une fatwa pour exécuter ces savants-là qui avaient soutenu Baybars, qui avait fait un coup d'état contre Qalaoun. Et qu'est-ce qu'a fait Ibn Taymiyyah? Il a dit non. Il ne s'est pas laissé emporter. Alors qu'il avait toutes les raisons, pourquoi? Pour donner le feu vert à Qalaoun pour les exécuter. Alors qu'ils lui ont fait du mal pendant des années. Mais non. Ibn Taymiyyah n'a jamais... il ne s'est jamais laissé emporter par la passion. Il a su toujours garder du recul et analyser les choses avec intelligence dans la fraternité islamique. Ainsi, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir avec nos frères musulmans, nos sœurs musulmanes, nous devons voir non pas ce qui ne va pas chez eux uniquement, mais ce qui va chez eux. Car si on ne devait mettre en évidence que ce qui ne va pas chez les autres, croyez-moi, il n'y aurait plus de musulmans sur terre. Car il n'y a pas un musulman de parfait, tout le monde se trompe. Ne soyez pas, comme l'a dit Soufiane ibn Uyayna, des porcs. Soufiane ibn Uyayna a dit, il y a des gens qui se comportent comme les porcs, les cochons. Quand vous leur donnez une nourriture saine et propre, ils daignent la manger. Ils ne veulent pas la manger. Il faut que cette nourriture, ils la mélangent avec de la boue. Et ensuite, elle leur plaît. Soufiane dit, Ibn al-Qayyim explique, et il dit, il y a des gens, quand quelqu'un a des qualités, ça ne les intéresse pas. Ils cherchent ce qui ne va pas chez la personne. Et ils trouvent du plaisir à quoi? À mettre en évidence et à divulguer ce qui ne va pas chez les autres, parce qu'ils sont malades en fait au fond d'eux-mêmes, car ils ne cherchent qu'à s'élever en dénigrant les autres. Un autre saint disait, ne soyez pas comme les mouches. Elles ne se posent sur le corps d'un être humain que là où il y a des blessures. Vous savez, il y a une blessure, il y a du pus. Elles ne cherchent que ce qui ne va pas, les microbes. Mais au contraire, soyez positifs. Ibn al-Qayyim radiyallahu anhu dit, il n'y a pas un savant parfait. Cependant, celui qui a fait ses preuves au niveau de son savoir, au niveau de sa sincérité, de sa pratique et au niveau de son sacrifice pour la communauté, s'il commet une ou deux ou 10 ou 50 ou 100 erreurs, ces erreurs sont diluées dans ses qualités et le bien qu'il a fait. Et regardez cette belle histoire. L'imam Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu, un jour était en présence d'un de ses amis qui s'appelle Abdullah ibn al-Zubayr al-Humaydi. Et l'imam Ahmed lui dit, Ya Abdullah, viens avec moi, on va aller dans l'enceinte de la Kaaba, car il y a là-bas un savant Qurayshi très compétent, on va aller l'écouter. L'imam Ahmed s'en va avec Abdullah, et c'est qui ce savant? C'est l'imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. L'imam Shafi'i s'exprime, il parle, et à la fin du cours, l'imam Ahmed dit à Abdullah ibn Zubayr, alors qu'est-ce que tu penses de lui? Et Abdullah dit, ben voilà, il s'est trompé,
sur tel point, il s'est trompé sur tel point, il s'est trompé sur tel point. Et l'imam Ahmed lui dit, tu n'as retenu de tout ce qu'il a dit que ses erreurs. Pourquoi n'as-tu pas mis en évidence là où il ne s'est pas trompé? Ya Abdallah, lorsqu'un être humain dit 100 choses qui sont valables et il se trompe sur 5 choses ou 10 choses, prends le vrai qu'il a dit et oublie l'erreur qu'il a prononcée. Qu'est-ce que dit Abdullah ibn Zubayr? Il a dit, l'imam Ahmad m'a donné une leçon, car ma critique à l'égard de l'imam Shafi'i était une critique dictée par la jalousie. Car l'imam Shafi'i, je le connaissais, mais j'étais jaloux de lui. Et c'est ça nos problèmes aujourd'hui. C'est que, primo, les musulmans sont jaloux les uns des autres. N'acceptent pas que l'autre ait des qualités qu'il n'a pas, ou que l'autre soit meilleur, ou que l'autre réussisse. C'est une maladie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, les maladies qui existaient dans les communautés avant vous sont en train de vous gagner. Al-hasadu wal-baghda, la jalousie et la haine. La jalousie. 2. Al-hawa, la passion. Soit on aime quelqu'un aveuglement, si bien que même lorsqu'il se trompe, il s'égare, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est vrai, c'est bon, c'est juste. Par contre, l'autre qu'on déteste aveuglement, tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, même si c'est vrai, on le considère comme étant un diable, le bien ne peut pas émaner de lui, il ne peut pas dire la vérité. On est aveuglé par la passion. On n'arrive pas à garder nos distances. Alors que, si vous prenez nos savants intelligents, prenez l'imam al-Bukhari, qui a compilé la sunna du prophète, il a écrit un livre qui s'appelle le Sahih, parmi ses livres. Mais ouvrez vos oreilles. Parmi les narrateurs, vous savez, ceux qui sont dans la chaîne de transmission, al-Bukhari, parmi les narrateurs qu'il a reconnus comme étant des narrateurs fiables, dignes de confiance, se trouvent 86 narrateurs qui sont soit chiites, soit khariji, soit murji, soit qadari, c'est-à-dire des narrateurs qui ne partageaient pas avec la majorité de la communauté qu'on appelle Ahlul Sunnah wal Jama'a des points fondamentaux de Aqidah. Et quand vous comparez le Bukhari Muslim, quand vous les assemblez, c'est pas 86, c'est beaucoup plus que 90 narrateurs. Alors, on a fait le reproche à l'imam al-Bukhari. On lui dit comment? Tu mets dans tes chaînes de transmission des gens qui commettent des bid'ah, des innovations, puis des innovations pas dans la pratique, mais dans la aqidah. C'est qu'est-ce qu'a dit l'imam al-Bukhari? Il a dit Lana sidquhum walahum bid'atuhum. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'ils ne mentent pas, c'est qu'ils sont fiables. Ce qui nous importe, nous, transmetteurs des paroles du prophète, c'est que ces gens-là sont des transmetteurs fiables. Par contre, leur égarement, leur erreur, ça ne nous regarde pas, c'est entre eux et Dieu. Peut-être qu'ils sont récompensés tout en étant dans l'erreur parce qu'ils ont fait l'effort de découvrir la vérité, mais ils sont à côté de la plaque. Aux yeux de Dieu, ils ont quand même une récompense. Et Ibrahim ibn Tahman, qui fait partie des narrateurs qui sont dans le Sahih al-Bukhari, était un homme pieux, saint. Un jour, on a évoqué sa personne en présence de l'imam Ahmed ibn Hanbal qui était allongé. L'imam Ahmed ibn Hanbal s'est assis par respect en mémoire de cet homme qui était saint. Alors, on lui a fait la remarque. On lui dit, comment tu as autant de respect pour cet homme alors qu'il était mourji? C'était une secte à l'époque. L'imam a dit, c'est un défaut parmi les millions, dirait aujourd'hui, de qualités qu'il a. Pourquoi? Pourquoi vous ne cherchez que ce qui ne va pas chez les autres? On ne peut pas avancer. Ainsi, la jalousie, la passion, le manque de justice, quand on critique, une critique fondée, c'est une critique qui met en évidence ce qui va et ce qui ne va pas chez les autres, et non pas uniquement ce qui ne va pas. De même, quatrième point qui nous empêche de vivre avec nos divergences, c'est qu'on a tendance à gonfler, à exagérer
ce qui ne va pas chez celui qui ne partage pas nos opinions. Par contre, celui qui fait partie de mon clan, je minimise ce qu'il dit ou ce qu'il fait qui est contraire au bon sens et à la charia. Et ça, c'est une injustice flagrante. Le musulman doit être juste 2 fois plus avec ses frères et dire la vérité même contre lui-même. Ensuite, à quoi ça sert de divulguer ce qui ne va pas chez les autres quand ce n'est pas constructif? Au contraire, ça ne fait que semer la zizanie, la haine, le doute, la suspicion dans l'esprit des musulmans. Et si on parlait moins et on agissait plus, les musulmans seraient plus proches les uns des autres. C'est pour ça que l'imam Malik ibn Anas radiallahu anhu a condamné la polémique vaine et futile qui ne donne pas naissance à des actes utiles pour la communauté. Beaucoup de choses à dire sur comment gérer nos divergences. Il y a un très bon bouquin de Taha Jaber al-Alwani sur la divergence. Essayez de vous le procurer, de le lire et de l'étudier. Il est très 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 intéressant. Il y a un autre bouquin aussi sur la divergence de Anas Lala. Si les étudier, ils sont formidables. Sinon, pour gérer nos divergences, que ce soit entre nous musulmans, nos différences, ou avec nos frères non musulmans, nos frères en humanité, il faut relativiser la vérité. Nous n'avons pas le monopole de la vérité. Tout le monde peut dire vrai, tout le monde peut se tromper. Personne n'a le monopole du mal. 2, il faut accepter que les autres ne pensent pas comme nous, n'agissent pas comme nous, soient différents de nous, musulmans ou non musulmans. 3, il faut chercher ce qui va chez les autres et qu'il y ait un échange fructueux avec les autres. Et 4, et en résumé, il faut être modeste. Toujours se remettre en question, demander à Dieu le pardon pour nous-mêmes, car si rien ne va, ce n'est pas la faute des autres, mais c'est surtout de notre faute. Si on était meilleur, peut-être qu'on rayonnerait autour de nous. Wallahu alam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين